t'es imaginé un jour revenir là où tout a commencé? Ouais, honnêtement, pour moi, c'était un bout de chemin qui n'avait pas été fini. Je savais qu'au fond de moi, il y avait une suite, parce que ça pouvait pas se finir comme ça. Et donc, on en est là aujourd'hui et j'ai hâte de commencer, de poursuivre cette aventure. Ok. Franchement, de voir le Stade Rennais à cette place-là, non, je m'y attendais pas, ça c'est sûr. Après, comme j'ai dit, c'est des fois, dans la vie, tu peux être tout en haut une saison et après, un peu avoir un coup de moins bien. Le plus important, c'est toujours d'aller vers l'avant et je pense que le Stade Rennais a envie d'aller vers l'avant et va mettre tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai quand même des amis qui est Lorenz Assignon, Adrien Truffert dans l'effectif. Donc je suivais les résultats. Bien sûr, j'étais déçu de voir des résultats assez négatifs par rapport à la situation. Mais bon, je suis sûr qu'on va réussir à relever tout ça et repartir de l'avant. Tu parlais de Laurence et Adrien, tu as eu des échanges entre-temps avec eux? Ouais, quand même, un peu plus avec Assignon quand même. Mais oui, oui, on a pas mal parlé. Lui-même m'a parlé un peu de comment il voyait la chose. Et voilà, tu vois, on a une petite discussion en privé. Quels sont tes meilleurs souvenirs à Rennes? À Rennes, euh, centre de formation. Centre de formation, il n'y a rien à dire. On était une bande de potes. Et je suis super heureux parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont pu éclore et signer professionnels, qui sont aujourd'hui dans de grands clubs. Donc oui, c'est mes meilleurs souvenirs, on va dire. C'était plus l'école, plus le terrain, les tournois? Un ensemble, que ce soit la partie terrain ou même quand on était au centre de formation ou en partie école. Tout ça mélangé, c'est ce qui a donné ces beaux souvenirs. Tu te souviens du contexte dans lequel tu étais arrivé au club? Tu étais à Argenteuil juste avant? Ouais, bien sûr. C'était dans ma ville, dans mon quartier. Je jouais, à l'époque, ça s'appelait l'ASVA. Et c'est toujours ça, c'était bande de potes, on jouait pour s'amuser. Et petit à petit, en franchissant les paliers, les clubs s'intéressent à toi et j'étais sollicité par Rennes. Je pense que quand tu arrives dans un milieu professionnel comme celui-ci, en plus le football, il n'y a rien de simple, faut aller chercher les choses. Moi, je faisais partie de ces gens-là, donc j'ai toujours allé chercher mon pain, on va dire. Je suis toujours allé chercher mon pain. Et ça m'a plutôt réussi. Donc, c'est ce qui m'a fait en tant que personne aujourd'hui. Et voilà. Physiquement, tu te sens comment aujourd'hui? Super bien, super bien. Hâte de commencer l'aventure avec mes coéquipiers et de défendre les couleurs rennaises. Et mentalement, ça va aussi. On sait que une aventure à Marseille, on dit souvent qu'il faut avoir les nerfs solides, il faut s'accrocher Ouais. parce qu'il y a une certaine pression qui est assez différente que dans d'autres clubs. Mentalement, ça va aussi. Ouais, ça va. Je pense que ça fait partie aussi du football. Il y a des moments de moins bien, il y a des moments plus heureux, plus positifs. J'ai traversé une petite période où c'était pas très agréable, forcément, c'est vrai, il faut le dire. Mais je suis toujours prêt à aller de l'avant, comme j'ai dit, je me suis toujours accroché quand c'était difficile et je suis sûr que je vais récolter des beaux jours dans les prochaines semaines, etc. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Que dans la vie, tu peux passer de tout à tout, hein, que tu peux être en haut et en bout d'un moment, tu es un peu plus en bas. Et voilà, c'est des choses qui font partie du milieu et de la vie tout court. En 2020, on avait écrit Lilian, discret et costaud. C'est toujours le cas aujourd'hui? Toujours le cas. Toujours le cas, ça fait partie de ma personne. Je suis pas le plus bavard, on va dire. Je suis pas celui qui se montre, mais je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Et je lâcherai jamais rien. J'ai un fort caractère à l'intérieur de moi. Ça, pour ceux qui le connaissent, ils peuvent le confirmer. Et donc, je suis cette personne-là. Tu as eu l'occasion de rencontrer Habib Bey. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous Non, avez parlé de quoi? c'est un bon coach avec beaucoup de prestance. Et j'ai l'impression qu'il est super simple et hâte de découvrir ce qu'il propose et de se mettre au boulot. Sur quoi tu peux encore progresser à 25 ans? On peut encore grappiller des petites choses pour être encore plus performant? Je pense toujours dans la lecture du jeu. La lecture du jeu, que ce soit offensif ou défensif. Et ouais, toujours s'adapter, de pouvoir réussir à s'adapter à certaines circonstances. Donc ouais, je pense sur ces deux axes-là. Marquer plus, ça fait partie des axes de progression que tu t'es fixé, des Ouais, objectifs? franchement, oui, bien sûr. Je pense que même déjà rien que marquer personnellement, c'est satisfaisant. Mais quand on peut en marquer plusieurs,
Bah ouais, pourquoi pas, on va pas s'en priver, hein. Même si je suis défenseur, en tant que défenseur, ça serait un honneur de le faire. Mes chers Rennais, c'est Lilian Brassier. Hâte de vous retrouver au Roison Park pour le prochain match. Allez les Rouges et Noirs!